Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean Fils-Aimé est notre invité ce matin. Merci encore de l'intérêt. On va maintenant revenir sur les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le 17 octobre dernier. Je ne sais pas si vous avez suivi. En tout cas, il a présenté un tableau de la situation. Bon, avant, il avait dit qu'en fait, qu'on avait le contrôle global de la situation, mais ça a évolué un peu. Je vais vous inviter à regarder et écouter un extrait, je dirais, des propos tenus par Jean Généus, le ministre haïtien des Affaires étrangères. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien, avait précisément exhorté la communauté internationale, y compris les membres du Conseil, à examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien pour faire face à la crise. Monsieur le Président, Haïti est aujourd'hui confronté à des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux majeurs. La crise humanitaire et la résurgence du choléra exacerbent la situation. Pour finir, je renouvelle l'engagement du gouvernement haïtien à redoubler d'efforts en vue d'arriver à une entente politique qui permettra de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation des élections générales dès que les conditions de sécurité seront réunies pour remettre le pouvoir à des élus démocratiquement et librement choisis par le peuple. Le secrétaire général, dans sa lettre du 9 octobre au Conseil, pour donner suite à la demande du gouvernement haïtien. Professeur, vous avez suivi, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Et votre réaction? La réaction, c'est que nous avons là une illustration de ce qu'on appelle de la ventriloquerie en communication publique. Vous avez un marionnettiste qui tient les ficelles et qui envoie une marionnette répéter ce qu'on appelle une ligne de communication. Quelle est cette ligne de communication? Et d'ailleurs, vous avez bien fait de souligner la contradiction évidente entre les propos que cet homme, qui n'est plus ministre de rien du tout, puisque ce gouvernement-là n'est pas légitime, on est dans une situation tyrannique, donc il faut lui enlever le titre de chancelier haïtien. Vous avez un homme qui a usurpé le titre de ministre des Affaires étrangères, qui est allé dire, il y a à peine quelques semaines, et ça fait même pas un mois, qui est allé dire, lors de l'ouverture générale de la 77e, je pense, Assemblée des Nations Unies, qui est allé dire que tout est sous contrôle, tout va pour le mieux, Madame la Marquise, dans le meilleur des mondes. Et quelques jours plus tard, on lui impose, tel à une marionnette, la ligne éditoriale à tenir, c'est-à-dire, nous sommes incapables de résoudre la situation, pas par notre faute, par la faute des autres politiciens qui ne veulent pas dialoguer avec nous. Mais on ne veut pas dialoguer avec vous. Vous êtes là à la suite d'un tweet du corps groupe, vous n'avez plus aucune légitimité. Et ce qu'il est en train de dire répond justement à cette chorégraphie sociale dont je vous ai parlé, cette ingénierie sociale qui consiste à répéter ce narratif. Nous perdons le contrôle et nous demandons l'invasion des troupes étrangères. Le fait est que ce gars-là, c'est un gars, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il faut lui enlever le titre, il n'a ni compétence ni titre, pas plus qu'Ariel Henry d'ailleurs, pour réclamer l'invasion du territoire. Si vous prenez le temps de lire, Wendell, je suis sûr que vous l'avez fait, les articles 136 à 154 de la loi mère du pays, eh bien, il n'est pas dans les attributions d'un Premier ministre, fût-il de facto, d'engager l'État dans ces genres de traités. Et en plus du point de vue international, je l'ai dit, cette demande-là, elle est frappée de nullité absolue parce que le droit international ne peut pas se substituer au droit national. Dès lors qu'on dit cela, les bêtises qu'il raconte n'engagent que lui. Et il faudra qu'on en prenne note.
et qu'on le punisse en temps et lieu, non seulement lui, mais tous ceux qui ont signé cette demande scélérate d'invasion du pays. Il faudra en prendre note pour les punir comme des traîtres en temps et lieu. Ah oui, je suis pour ça. Je suis pour ça. On va voir ce qui se passe en Haïti. C'est la mobilisation au quotidien. Ce sont donc des manifestations à travers tout le pays. C'est aussi des appels à la violence. Dans le concert des déclarations intempestives faites ces derniers temps, je vais vous inviter à regarder et même à écouter le propos tenu par l'un des leaders haïtiens qui était dans les rues. C'était le 17 octobre dernier, et hier encore, il était face à la presse. Je vais vous demander de réagir aux propos tenus par le leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Manifestation qu'a fait yo va prendre l'autre forme semaine ça yo. Peuple haïtien. Nous allons mettre des numéros de téléphone pour tout le monde relais pour dire tel ministre dans qui quartier il était, dans qui zone il était. Parce que c'est devant que nous allons manifestation. Si on a tel dans le pays qui recevent un ministre, employé hôtel yo, bonne information pour dire tel ministre dans tel hôtel. On pas dire nous allons brûler l'hôtel. Mais il va sortir bien. L'un sorti dans l'hôtel qui va recevoir ministre, nous allons aller devant qu'il mette banque pour nous dire que nous nous. Nous allons chercher manger la caillou. L'un fin avec le gouvernement, ministre, mon hôtel yo, et mon banque. Si l'Occident pas tant de raisons, même ça on fait dans le pays Mali, côté peuple malien, mettez dehors, nous allons foutre dehors tout dans le pays avec l'Haïtien. Vous avez une réaction qu'on est là, et professeur? Oui, avec plaisir. Ma pral citer ou Baruch Spinoza et ma paraphrase li. Baruch Spinoza dit, dans certaines circonstances, comportement doit gagner, c'est pas ni pleurer ni rire, mais d'essayer de comprendre. Et donc, je vais le paraphraser. Dans les circonstances que nous sommes là, le comportement que nous devons gagner, ce n'est pas ni condamner, ni approuver, ça y est, on fait. Dans le combat la mener contre la tyrannie, c'est d'essayer de comprendre. Nous sommes en situation de tyrannie. Côté que le corps groupe placé à la tête pays, des gens qui n'ont pas gagné aucune sensibilité pour problème pays. Qui n'a pas de sensibilité sur le fait que bon peuple qui grand goût, qui n'a pas de sensibilité sur le fait que vous gagnez des oligarques qui gangstérisent des jeunes désœuvrés pour prendre la population en otage et qui, tant pour yon bail ordre politique pour résoudre le problème, non, yon pris carburant, ça va pas contribuer à enrichir, n'est-ce pas, les mêmes oligarques qui contrôlent le pôle carburant. Et en plus de ça, on ne peut pas manger. L'État pas bail ordre politique à la police pour résoudre le problème. Qu'on y a la question, c'est lorsque on subit tant de violence par l'État, lorsque on subit tant de violence par l'action de ça qui dirigeait, on peut choisir un tel. Soit on pas rien, accepter de mourir à petit feu, ou bien pratiquer à ma façon la légitime défense. Au fait, l'appel que Moïse Jean-Charles lancé, il faut comprendre lui, tant qu'on un appel pour craser le système là. Je ne sais pas quoi on va demander parce que Moïse Jean-Charles dit pour craser banque, pour me pleurer pour ça. En réalité, banque en Haïti, ce sont des plateformes de captation de la richesse de la classe moyenne en Haïti. Lorsqu'on a une banque qui, malgré le fait qu'elle existait depuis plus de 100 ans, continue à prêter l'argent à seulement 5 ou 6% de sa clientèle, même Jean Sateye, lorsque le banque a été fondé il y a plus de 100 ans, lorsqu'on a une banque qui fait jusqu'à 80% de revenus échange de devises, ça veut dire qu'il prend comme même à l'étranger, à Topali, li a cousin goud en Haïti à Topali, lorsqu'on a une banque qui accusait plus grosse rentabilité dans toute la région de la Caraïbe, tandis que là, il y a un pays qui est plus pauvre, à quoi que m'a pas pleurer,
si que yon moun utilise moyen pour briser ce système, n'est-ce pas, néo-féodal, ce système plantationnel. N'importe monde qui a suivi, on a dit que oui, mais Jean-Fils Aimé, ou pas vivre en Haïti, qui dernière fois font transaction avec une banque pour donner 6% d'intérêt. Ou forcer, vanter moins, sans besoin qu'on ait, frère, c'est que l'homme en Haïti, nous avons conseillé de Timoun, garçon tant que fille que maman t'a adopté formellement, et qui aujourd'hui a bien petit, etc. Et je pense que c'est devoir, moi. Je suis fier de ça, puisqu'on force me dire, malgré le fait que je m'installe depuis 34 ans, je n'ai pas nécessairement famille proche encore en Haïti, je vais pour devoir de soutenir mon sayo régulièrement chaque mois, payer l'école, petit, etc. Ce n'est pas pour me vanter, non, mais c'est pour montrer que mon courant de vol, par exemple, l'homme allait dans un comptoir autrefois d'Unitransfer au Canada. M'ballon Cobb, lui dit, la baili en américain à tel cousin ou bien à tel petit cousin. Il prend un Cobb dans mes moins en dollars canadiens, c'est lui qui fixe. Il convertit suprêmement l'argent baili en américain à sa façon en dollars américains pour le faire profil. Le Cobb arrivé en Haïti, Unitransfer, qui c'est pour Unibank, décide de bailler cousin Cobb en gourde, et c'est lui-même encore qui décide à Quito. Ça s'appelle du vol. Donc, puisqu'on m'a demandé qui dernière fois me fait transaction avec la banque, quoi que je ne pas comprendre cette question, non. À moins qu'on dise samedi à faux, si on pas dit samedi à faux, la question c'est pas demander qui dernière fois. Et puis, ma bon l'autre bagarre avec Banque en Haïti. Banque en Haïti, on vit par exemple à l'étranger, ou un projet pour construire un hôtel, ou un projet pour construire un complexe en Haïti, ou présenter projet devant leur conseil d'administration, ils ont un paquet collatéral, ou au collatéral là, et puis à la dernière minute, ils ont refusé projet, et puis ils prennent même projet là, ils ont baillé à 6 amis, c'est gado même hôtel où tu voulais, même complexe où tu voulais construire, et que au non, sont l'autre vagabond pareil, qui fait partie de même famille, qui fait partie de même gang qui fait. Alors, Wendell, pas mandem pour me pleurer pour banque ça yo, c'est des lieux de vol yo. Maintenant microcrédit, tout le monde connaît banque ça yo, soi-disant dit a fait microcrédit. L'autre regardez, l'on moun prêter $10,000 dans main. Qui ça yo exigé comme collatéral. Et l'autre regardez, le moun nan réussi payer $10,000 ça pas gain ni l'autre nom, son pont y allié, c'est ça où ils ont prêt usuraire, et si Haïti ton pays te un gouvernement sérieux, il t'a foutu arrêter tout directeur de banque ça yo, tout monde ça yo pour voler. Alors, l'homme gomoun, oubliez non Moïse Jean-Charles, l'homme gomoun qui vit en Haïti, qui confronté à un régime néo-féodal ça, qui mis en place par des transnationaux, qui soutenus par l'oligarchie et qui supportés par une communauté internationale mafieuse, le corps groupe, mon cher, tout moyen, on n'est qu'à utiliser pour craser le système, non, pas là, ni pour me condamner, ni pour m'approuver, mais là seulement pour me citer Spinoza, pour m'essayer de comprendre. Donc, je suis réserve par rapport à Moïse Jean-Charles sur un pile l'autre bagaille. Ce n'est ni le temps ni le lieu de les exprimer, mais si je suis mené en combat pour Ariel tomber, mon cher, d'accord. Parce que Ariel n'a pas gagné aucune légitimité. Et pire, non seulement pas gagné légitimité, il a décidé, mandé, une invasion internationale, gérer le pays de manière à ce que l'autre nègre PHTK encore. Parce que pas oublier ça. Derrière Pamela White, gagné 2 nègres. Gagné Laurent Lamotte et Michel Martelly. OK? D'ailleurs, Michel Martelly passé ces derniers jours-là à Washington, l'a fait lobby pour le pousser à faire invasion militaire. Là, parce que le connaît, si pas une invasion militaire, ça, il pas qu'à contrôler CEP capable de et depuis une invasion militaire, c'est même voleur, c'est Clinton, etc. C'est même nèg ça qui mettait Michel Martelly au pouvoir. Invasion militaire, ça, il gagne 2 objectifs. Vient contrôler timing politique là pour bailler une élection à la suite desquelles a pas gagné un PHTKiste, yo Michel Martelly avec un l'autre visage, mais c'est même vol là, ça c'est premier bagage là, premier objectif là, et deuxième objectif là, vin voler ressources pays. Mon cher, tout ça n'a fait pour foutre Ariel à terre, d'une part, et de deux, empêcher international à rentrer dans le fait. Et qui t'aime dire, meilleure façon pour empêcher international à rentrer, c'est ça qu'on a fait là.
c'est défaire le narratif public, parce que nèg qui a la tête de projet scélérat ça yo, ce sont des élus aux États-Unis. Il y a pas de élection. Et normalement, yo gen yon image y a défendre, yo gon discours y a défendre. Y a envie faire population canadienne nan, y a envie faire population américaine nan pour que ça fait yo prendre entre Haïti c'est parce que bon crise alimentaire. Eh bien moi-même, sur tous les créneaux pour me dire que c'est une fausse prémisse, c'est de la bullshit, c'est voler au besoin de voler bien nous. Et faut bien remarquer, depuis commencer des manifestations comme ça dans la rue, on réalise que l'engagement a commencé mitigé. Le menteur Bob Ray, qui est l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, il dit ouais, pour l'instant, c'est pas occupation de blé, c'est un appui technique dans vie à la police. Parce que on rend compte que tout Haïtien au Canada a fait diverses manifestations. Haïtiens aux États-Unis, où t'es là dimanche là, a organisé manifestation pour aller pour le faire 18 novembre pour nous dire nous pas d'accord avec invasion. Puisque nous pas d'accord, donc il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Eh bien, il y a pas essayer son petit plan de boue. C'est comme ça pour comprendre le renvoi du vote qui était prévu au moins à 2 reprises à l'Assemblée des Nations Unies pour voter justement sur l'invasion. Faut nous dire, Wendell, parce que c'est la vérité, cette demande d'invasion, elle est nulle, d'une nullité absolue, tant sur le point du droit haïtien que sur le point du droit international. Donc, son gagote qu'a fait là, Ariel, ensemble avec tout vagabond et vagabond autour de lui, tout, faut y arrêter, faut y punir, faut y juger pour haute trahison. Ce sont des traîtres coupables de haute trahison et en vérité, tout ça au monde qu'a fait. Et ma clair, tout ça au monde qu'a fait pour débarrasser de salopard ça yo, m'pas pour me juger, seulement là pour me comprendre. Devant situation de tyrannie, j'ai le devoir de me défendre. Et c'est pas l'oppresseur pour qui décide comment pour me défendre. Oui. Si c'est Wash Bailey. Alors, on dernière question. On dernière question pour finir parce que l'arrivée sur nous, malheureusement. Temps passé vite, oui. Temps passé vite. Et il y a un auditeur qui dit oui, on comprend tout ça, dit tu as du sang, de dessaline dans les veines, mais on ne peut pas vivre ça ici, on va vivre là, je dis. Ouais, mais ça sont l'autre fausse prémisse. Moi, le monde a dit ça. C'est comme si mon yo rend moi coupable parce que me trouve au Canada. C'est quoi cette connerie? C'est comme si moun ça a pensé que le pays haïtien passait parce que il est en Haïti. Alors Wendell, qui vit en Haïti mais qui est allé aux États-Unis le vle, le pays haïtien passait parce que le pas au plein, soyons donc. Haïtien même j'avoue. Et le fait que on en douleur ça et qu'on prend position ça, son façon pour m'exprimer en solidarité, Wendell qu'on aime, je mène très bien ma vie à l'étranger. On dit dit mais qui met le pays ça incapable pas jamais carré rien. Ouais si m'gè posture ça, blanc ta pi content avec li t'a bam des offres mirobolantes pour me continuer bail pays m'do pour continuer à voler richesse nous et puis pour que Michel Martelly, Laurent Lamotte avec toute saloperie qu'entouré et des salopes, je choisis le mot, comme n'est-ce pas Pamela White et madame Lalim, pour te continuer à voler richesse pays. Elle me dit non. Pays, ça c'est pour moi le tout, même si à l'étranger, pas moins haïtien parce que à l'étranger. Et l'autant que il y a raconté mensonge ça yo sur Haïti, moi même tout. L'autant que me réaliser que ces 3 familles ça yo, les Bidjo, les Meuse, les Bossan qui gangsterisaient, n'est-ce pas, 3 zones de Port-au-Prince ça yo pour bailler la fausse impression que gon insécurité généralisée, faut mettre faut mettre grain de sel dans la bagarre là. Pour qui raison c'est moi pour qui fait loin d'elle parce que États-Unis pas qu'à révoquer visa, I don't give a fucking shit pour leur visa. Merci. Donc, si on veut bloquer visa, I don't care et c'est moi même pour qui dénoncer, fais quoi. C'est tout le monde qui est à l'étranger, tant comme qui pas peur pour révoquer visa yo pour qui dénonce l'invasion ça comme illégal. On comprend que m'utiliser des mots qu'en général médias pas accepté, mais il faut appeler un chat. La patrie est en danger, on n'est pas capable de baigner pour me cacher l'ombre des autres. Merci beaucoup, Dr. Fils-Aimé. Merci infiniment de votre disponibilité. Passez une bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Dr. Jean Fils-Aimé était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain.